Mon enfant bien-aimé, je viens à toi avec un cœur rempli d'amour et le désir de te connecter à cet instant précis. Je vois l'aspiration dans ton âme pour plus de succès, de force et de prospérité, et je veux que tu saches que je suis ici pour t'accorder ces bénédictions. Je veux te remercier d'avancer avec foi et confiance vers moi. Ta confiance en moi réchauffe mon cœur, et je veux que tu comprennes que je t'ai observé à chaque instant de ta vie. Je t'ai protégé des maladies et des dangers dont tu n'étais même pas conscient. Si tu t'accroches à mes promesses, tu verras qu'une grande bénédiction t'attend ce mois-ci. Dans les moments calmes de ta journée, as-tu déjà ressenti une douce poussée? Un murmure d'espoir qu'il y a plus dans la vie que ce que tu vois? Cette sensation est ma présence, te guidant, t'encourageant à continuer. Je suis ici pour te dire que ta foi apportera des récompenses au-delà de ton imagination. Tout comme la graine de moutarde grandit pour devenir un grand arbre, ta foi grandira pour devenir une vie pleine d'abondance et de joie. Souviens-toi des paroles que j'ai prononcées en Matthieu 17h20. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Alors que tu traverses ce mois, sache que je suis avec toi à chaque pas. Je suis ton bouclier et ta force, ton refuge dans les moments de besoin. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations. Tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés, je veux faire de même pour toi. Dans le psaume 147, 3, il est écrit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Fais-moi confiance pour guérir les morceaux brisés de ton cœur. Permets-moi de te guider à travers les défis que tu rencontres, car je connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te donner de l'espoir et un avenir. Mon enfant bien-aimé, alors que tu t'engages dans ce voyage de foi, je veux que tu saches que mes promesses de bénédiction sont fermes et vraies. De même que j'ai promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, je te promets une saison de bénédiction. Dans Genèse 12h2, j'ai dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Cette promesse n'est pas seulement pour Abraham, mais aussi pour toi. Approche-toi de moi avec foi et confiance, sachant que je veille sur toi et te protège comme mon enfant bien-aimé. T'es-tu déjà senti seul, comme si personne ne comprenait tes luttes? Sache que je suis toujours avec toi, même dans les moments les plus sombres. Je vois tes larmes, j'entends tes cris, et je suis ici pour te consoler. De même que j'étais avec les Israélites alors qu'ils erraient dans le désert, je suis avec toi. Dans Exode 33, 14, il est écrit, « Ma présence t'accompagnera, et je te donnerai du repos. Fais confiance à ma présence et trouve le repos dans mon amour. Je suis ton roc, ta forteresse et ton libérateur. Dans les moments de besoin, crie vers moi et je te répondrai. Je t'accompagnerai dans le besoin, je te délivrerai et je t'honorerai. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi de rester ferme dans ta foi. Ne te laisse pas distraire par les doutes et les peurs qui pourraient s'insinuer dans ton esprit. Dans Jacques 6-7, il est écrit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Fais confiance à mes promesses et sache que je les accomplirai en mon temps parfait. Chaque personne a un but unique et un ensemble de bénédictions conçues par moi. Ne te compare pas aux autres, car ton voyage est le tien. Dans ta quête de succès et de prospérité, cherche ma guidance divine avant de prendre des décisions. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14h6, j'ai dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Permets-moi de guider tes pas et tu découvriras que mon chemin mène à l'abondance et à la joie. Ne te fie pas à ta propre compréhension, mais fais-moi confiance de tout ton cœur. » Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. En marchant dans la foi, sois conscient que je te protège des dangers, même de ceux que tu ne vois pas. Je suis ton bouclier et ta forteresse. » Dans le psaume 91, 4, il est écrit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Fais confiance à ma protection et sache que je veille toujours sur toi. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations, tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés. Permets-moi de guérir les morceaux brisés de ton cœur et de trouver la guérison dans mon amour. Dans ton voyage, garde l'humilité et la gratitude.
Utilise les bénédictions que je te donne pour élever les autres. Et sois vigilant contre l'orgueil et les distractions mondaines. Dans 1 Pierre 5h5, il est écrit: de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Souviens-toi que la véritable grandeur vient du service, tout comme je suis venu pour servir et non pour être servi. Dans Matthieu 20h28, j'ai dit: ainsi, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. En affrontant les épreuves et les défis, fais confiance à mes plans pour toi. Sache que ces épreuves mènent à la croissance spirituelle et te préparent à de plus grandes bénédictions. Dans Romains 5, 3-4, il est écrit: bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Persévère dans les épreuves et sache que je suis avec toi à chaque pas. Je promets de te guider à travers les défis que tu rencontres et de te mener à un lieu de renouvellement et de force. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans ton parcours de foi, souviens-toi d'écouter ma voix et d'éviter les actions précipitées. Embrasse mon timing, car je connais les plans que j'ai pour toi. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Fais confiance à mes promesses et sache que je les accomplirai en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans Matthieu 28, 20, j'ai dit: et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, en cherchant mes bénédictions. Souviens-toi que je suis ta source de force et de renouvellement. Fais confiance à mes promesses et sache que je les accomplirai en mon temps parfait. Dans le psaume 23h3, il est écrit: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Permets-moi de rafraîchir ton âme et de te guider dans les sentiers de la justice. Sache que je suis toujours avec toi et que mon amour pour toi est inébranlable. Dans le psaume 36, 8, il est écrit: il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Trouve refuge dans mon amour et consolation dans ma présence. Mon enfant bien-aimé, alors que tu traverses ce mois, sache que je suis avec toi à chaque pas. Fais confiance à mes promesses et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans le psaume 37, 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends plaisir en moi et sache que je te donnerai les désirs de ton cœur. Permets-moi de guider tes pas et de te mener à une vie d'abondance et de joie. Dans le psaume 16h11, il est écrit: tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Trouve la joie dans ma présence et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, je veux te rappeler l'importance de rester ferme dans tes croyances. Le monde peut essayer de te détourner avec ses tentations et ses distractions, mais la véritable force vient de ta confiance inébranlable en moi. Dans le livre de Josué, je lui ai ordonné d'être fort et courageux, car je serai avec lui partout où il irait. Cet ordre s'applique également à toi aujourd'hui. Sois fort et courageux, car je suis toujours avec toi. Dans les moments de doute ou de peur, reviens à ma parole pour obtenir des conseils et du réconfort. La Bible est pleine d'histoires de foi et de persévérance, d'hommes et de femmes qui ont cru en mes promesses et ont été récompensés pour leur fermeté. Considère l'histoire de Job, qui est resté fidèle malgré des souffrances inimaginables. Dans Job 1h21, il a dit: l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La foi de Job a été mise à l'épreuve, mais il n'a jamais vacillé dans sa confiance en moi. Et à la fin, il a été béni au-delà de toute mesure. De même que Job a été béni pour sa foi, tu seras également béni. Mais souviens-toi, mes bénédictions ne sont pas toujours matérielles. Parfois, les plus grandes bénédictions sont celles qui renforcent ton esprit et te rapprochent de moi. Dans Matthieu 6h33, j'ai dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque tu priorises ta relation avec moi, tout le reste se mettra en place.
Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi de ne pas te comparer aux autres. Chaque personne a un but unique et un ensemble de bénédictions conçues spécialement pour elle. Dans Galates 6, 4-5, il est dit « Mais que chacun examine son propre ouvrage, et alors il aura sujet de se glorifier en lui seul, et non dans un autre. Car chacun portera son propre fardeau. Concentre-toi sur ton propre voyage et fais-moi confiance, car j'ai un plan pour toi qui est parfaitement adapté à tes besoins et à tes désirs. Dans ta quête de succès et de prospérité, n'oublie pas l'importance de la gratitude et de l'humilité. Sois reconnaissant pour les bénédictions que tu as déjà reçues et utilise-les pour élever les autres. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Un cœur rempli de gratitude est un cœur ouvert à recevoir encore plus de bénédictions. Et souviens-toi, la véritable grandeur vient du service, non de la recherche de sa propre gloire. Alors que tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te protégeant du mal. Dans le psaume 121, 7-8, il est dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Fais-moi confiance et sache que je veille toujours sur toi. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations, tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu de nombreuses années l'accomplissement de ma promesse. Dans Genèse 18h14, j'ai dit « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. De même que j'ai accompli mes promesses à Abraham et Sarah, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. Dans Jean 16h13, j'ai dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie de plénitude et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis avec toi à chaque pas. Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans Jérémie 29, 13, il est dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche-moi de tout ton cœur et sache que je serai trouvé par toi. Permets-moi de guider tes pas et de te mener à une vie de plénitude et de joie. » Dans le psaume 119, 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu marches dans la foi, souviens-toi que je suis ton protecteur et guérisseur divin. Tout comme j'ai protégé les Israélites de leurs ennemis, je te protège des dangers de ce monde. Dans le psaume 91, 11, il est dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Fais confiance à ma protection et sache que je veille toujours sur toi, même dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Dans les moments de turbulence émotionnelle, viens à moi pour trouver guérison et réconfort. Je suis le grand médecin, celui qui guérit les cœurs brisés et apaise les âmes blessées. » Dans le psaume 147, 3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Permets-moi de guérir tes blessures émotionnelles et trouve du réconfort dans mon amour. Sache que je suis avec toi dans ta douleur et que je désire t'apporter paix et restauration. En cherchant la guérison, souviens-toi de l'importance du pardon. S'accrocher à la rancune et à l'amertume ne fait que creuser tes blessures. Dans Éphésiens 4h32, il est dit « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonne à ceux qui t'ont fait du tort et permets à ma puissance de guérison de couler dans ta vie. Fais-moi confiance pour transformer toutes choses en bien, même les expériences douloureuses. Dans tes relations, efforce-toi de l'unité et de la compréhension. Tout comme je suis un avec le Père et le Saint-Esprit, je désire que tu sois un avec tes proches. Dans Jean 17h21, j'ai prié, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.
Efforce-toi de construire des ponts et de guérir les relations brisées, car dans l'unité, tu trouveras véritable force et joie. Alors que tu navigues à travers les défis de la vie, sache que je suis ton roc et ton refuge. Dans le psaume 18h3, il est dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Dans ton voyage de foi, sois conscient des tentations qui cherchent à te détourner de mon chemin. Le monde peut t'offrir des plaisirs fugaces et des promesses vides, mais la véritable joie et satisfaction viennent d'une vie vécue en obéissance à moi. Dans Jacques 1h12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Persévère dans ta foi et sache que je te récompenserai avec une couronne de vie. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi de les utiliser pour élever les autres. Les bénédictions que je te donne ne sont pas destinées à être accumulées, mais partagées. » Dans Actes 20h35, il est dit « Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut secourir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Trouve de la joie dans le don et sache qu'en faisant cela, tu accumules des trésors dans le ciel. » Dans ta quête de succès et de prospérité, n'oublie pas l'importance de l'humilité. La véritable grandeur vient d'un cœur humble et reconnaissant. Dans Philippiens 2h3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considère les autres comme étant au-dessus de toi-même et efforce-toi de mener une vie qui m'honore et sert ceux qui t'entourent. Alors que tu fais face aux épreuves de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te protégeant du mal. » Dans le psaume 121, 7-8, il est dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Fais-moi confiance et sache que je veille toujours sur toi. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations, tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a attendu de nombreuses années l'accomplissement de ses rêves. Dans Genèse 50, 20, Joseph a dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. De même que j'ai accompli mes promesses à Joseph, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. » Dans Jean 16h13, j'ai dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie de plénitude et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis ton protecteur et guérisseur divin. Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans le psaume 23h4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Trouve du réconfort dans ma présence et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie de plénitude et de joie. Alors que tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de protection et de guérison que j'ai pour toi. » Dans le psaume 34, 18, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Fais-moi confiance et sache que je suis près de toi, te sauvant et guérissant ton esprit. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie de plénitude et de joie. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, je veux te rappeler l'importance de la gratitude et de l'humilité. Ces vertus ne sont pas seulement des amabilités, mais elles sont le fondement sur lequel une vie de véritable bénédiction et de satisfaction est construite. Dans les moments calmes de ta journée, prends le temps de réfléchir aux bénédictions que tu as déjà reçues et laisse ton cœur se remplir de gratitude. Dans le livre des Colossiens, l'apôtre Paul nous encourage à être reconnaissant en toutes circonstances. Dans Colossiens 3h15, il est dit « Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs.
et soyez reconnaissants. Un cœur rempli de gratitude est un cœur ouvert à recevoir encore plus de bénédictions. C'est un cœur qui reconnaît la source de tout bien et qui rend grâce là où il se doit. Souviens-toi de l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris par moi. Seul l'un d'eux est revenu pour me remercier. Dans Luc 17, 15-16, il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Cet acte de gratitude ne m'a pas seulement honoré, mais il a également approfondi la connexion du lépreux avec mon amour et ma miséricorde divin. Sois comme ce lépreux, toujours prêt à rendre grâce pour les bénédictions que tu reçois. L'humilité est une autre vertu essentielle qui te rapproche de moi. Dans le livre des Proverbes, il est dit, l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe 16h18, la véritable sagesse vient d'un cœur humble, un cœur disposé à apprendre et à grandir. L'humilité te permet de voir le monde à travers mes yeux, de comprendre les besoins des autres et de les servir avec un cœur aimant. Dans tes interactions avec les autres, laisse l'humilité guider tes actions. Ne cherche pas à être servi, mais à servir. Dans Matthieu 20, 26-27, j'ai dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La véritable grandeur vient du service aux autres, de mettre leurs besoins au-dessus des tiens. C'est le chemin vers une vie de véritable satisfaction et de joie. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi de les utiliser pour élever les autres. Les bénédictions que je te donne ne sont pas destinées à être accumulées, mais partagées. Dans Actes 20h35, il est dit, je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut secourir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Trouve de la joie dans le don et sache qu'en faisant cela, tu accumules des trésors dans le ciel. Sois vigilant contre les tentations qui cherchent à te distraire de mon chemin. Le monde peut offrir des plaisirs fugaces et des promesses vides, mais la véritable joie et satisfaction viennent d'une vie vécue en obéissance à moi. Dans 1 Jean 2, 15-16, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Garde tes yeux fixés sur moi et laisse mon amour guider tes pas. Dans ta quête de succès et de prospérité, n'oublie pas l'importance de l'humilité. La véritable grandeur vient d'un cœur humble et reconnaissant. Dans Philippiens 2h3, il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considère les autres comme étant au-dessus de toi-même et efforce-toi de construire une vie qui m'honore et sert ceux qui t'entourent. Alors que tu fais face aux épreuves de la vie, sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te protégeant du mal. Dans le psaume 121, 7-8, il est dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Fais-moi confiance et sache que je veille toujours sur toi. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations, tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu de nombreuses années l'accomplissement de ma promesse. Dans Genèse 18h14, j'ai dit, Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. De même que j'ai accompli mes promesses à Abraham et Sarah, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. Dans Jean 16h13, j'ai dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie de plénitude et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis ton guide suprême, qui te conduit à chaque pas.
Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans Jérémie 29, 13, il est dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche-moi de tout ton cœur et sache que je serai trouvé par toi. Permets-moi de guider tes pas et de te mener à une vie de plénitude et de joie. » Dans le psaume 119, 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu traverses ce mois, je veux que tu embrasses les promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. Tout comme les saisons changent et apportent une nouvelle vie, cette saison apportera du renouvellement et de la croissance dans ta vie. Fais-moi confiance et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Dans le livre d'Ésaïe, je promets de donner de la force aux fatigués et d'augmenter la puissance des faibles. Dans Ésaïe 40, 29, il est dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Fais-moi confiance et sache que je renouvellerai ton énergie et te donnerai la force de surmonter tous les défis que tu rencontres. Je suis ta source de force et de renouvellement, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. » Souviens-toi de l'histoire d'Élie, qui était épuisé et découragé après avoir fui Jézabel. Dans 1 Roi 19, 5-8, il est dit, « Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et voilà, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Tout comme j'ai pris soin d'Élie dans son temps de besoin, je prendrai soin de toi. Fais-moi confiance et sache que je te donnerai la force dont tu as besoin pour continuer ton voyage. Alors que tu fais face à des épreuves et des défis, fais confiance à mes plans pour toi. Sache que ces épreuves mènent à une croissance spirituelle et te préparent à de plus grandes bénédictions. Dans Romains 5, 3-4, il est dit, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Persévère dans les épreuves et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Je promets de te guider à travers les défis que tu rencontres et de te mener à un lieu de renouvellement et de force. » Dans le livre des psaumes, David écrit sur le renouvellement qui vient de la confiance en moi. Dans le psaume 51, 12, il est dit, « Rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit généreux me soutienne. Permets-moi de te créer un cœur pur et de renouveler un esprit droit en toi. Fais-moi confiance et sache que j'accomplirai mes promesses en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi d'écouter ma voix et d'éviter les actions précipitées. Embrasse mon temps, car je connais les plans que j'ai pour toi. » Dans Jérémie 29, 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Fais-moi confiance et sache que j'accomplirai mes promesses en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a attendu de nombreuses années l'accomplissement de ses rêves. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tout comme j'ai accompli mes promesses à Joseph, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. » Dans Jean 16h13, j'ai dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans Lamentation 3, 22-23, il est dit, «
C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. Dans le psaume 30, 6, il est dit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Fais-moi confiance et sache que la joie vient le matin. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, souviens-toi que je suis ton roc et ton refuge. Dans le psaume 18h3, il est dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Alors que tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. Dans Ésaïe 41, 10, il est dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu traverses ce mois, je veux que tu embrasses les promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. Tout comme les saisons changent et apportent une nouvelle vie, cette saison apportera du renouvellement et de la croissance dans ta vie. Fais-moi confiance et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Dans le livre d'Ésaïe, je promets de donner de la force aux fatigués et d'augmenter la puissance des faibles. Dans Ésaïe 40, 29, il est dit: il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Fais-moi confiance et sache que je renouvellerai ton énergie et te donnerai la force de surmonter tous les défis que tu rencontres. Je suis ta source de force et de renouvellement, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi de l'histoire d'Élie, qui était épuisé et découragé après avoir fui Jézabel. Dans 1 Roi 19, 5-8, il est dit: il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et voilà, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Tout comme j'ai pris soin d'Élie dans son temps de besoin, je prendrai soin de toi. Fais-moi confiance et sache que je te donnerai la force dont tu as besoin pour continuer ton voyage. Alors que tu fais face à des épreuves et des défis, fais confiance à mes plans pour toi. Sache que ces épreuves mènent à une croissance spirituelle et te préparent à de plus grandes bénédictions. Dans Romains 5, 3-4, il est dit: bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Persévère dans les épreuves et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Je promets de te guider à travers les défis que tu rencontres et de te mener à un lieu de renouvellement et de force. Dans le livre des psaumes, David écrit sur le renouvellement qui vient de la confiance en moi. Dans le psaume 51, 12, il est dit: rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit généreux me soutienne. Permets-moi de te créer un cœur pur et de renouveler un esprit droit en toi. Fais-moi confiance et sache que j'accomplirai mes promesses en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi d'écouter ma voix et d'éviter les actions précipitées. Embrasse mon temps, car je connais les plans que j'ai pour toi. Dans Jérémie 29, 11, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Fais-moi confiance et sache que j'accomplirai mes promesses en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a attendu de nombreuses années l'accomplissement de ses rêves. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien,
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tout comme j'ai accompli mes promesses à Joseph, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. Dans Jean 16h13, j'ai dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. » Dans Lamentation 3, 22-23, il est dit, « C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. » Dans le psaume 30, 6, il est dit, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Fais-moi confiance et sache que la joie vient le matin. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, souviens-toi que je suis ton roc et ton refuge. » Dans le psaume 18h3, il est dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Alors que tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. » Dans Ésaïe 41, 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu traverses ce mois, je veux te rappeler que je suis ton guide surnaturel, te conduisant à chaque pas du chemin. De même que j'ai guidé les Israélites à travers le désert avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, je te guiderai à travers les défis et les incertitudes de la vie. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi. Dans le livre des psaumes, David écrit sur ma guidance et ma protection. Dans le psaume 32, 8, il est dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Fais confiance à mon enseignement et à mon conseil, et sache que je veille toujours sur toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. » Souviens-toi de l'histoire de Moïse, qui a été appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte. Moïse se sentait inadéquat et incertain, mais je lui ai assuré ma présence et ma guidance. Dans Exode 3h12, je lui ai dit, « Je serai avec toi, et c'est là le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. De même que j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Fais confiance à ma présence et à ma guidance, et sache que je te mènerai à un lieu d'adoration et d'accomplissement. Alors que tu cherches mes bénédictions, souviens-toi d'écouter ma voix et d'éviter les actions précipitées. Embrasse mon timing, car je connais les plans que j'ai pour toi. » Dans Proverbe 3, 5-6, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Fais confiance à ma sagesse et à mon timing, et sache que j'aplanirai tes chemins. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, sois patient et fais-moi confiance. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham, qui a attendu de nombreuses années l'accomplissement de ma promesse. Dans Genèse 15h5, je lui ai dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. De même que j'ai accompli mes promesses à Abraham, j'accomplirai mes promesses pour toi. Fais-moi confiance et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors que tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas.
Dans Galates 5h25, il est dit: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Fais confiance à la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis ton guide surnaturel, te conduisant à chaque pas du chemin. Fais-moi confiance et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans Ésaïe 30, 21, il est dit: tes oreilles entendront derrière toi la parole disant: voici le chemin, marchez Y. Quand vous tournerez à droite, quand vous tournerez à gauche, fais confiance à ma voix et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de guidance et de protection que j'ai pour toi. Dans le psaume 25, 4-5, il est dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, c'est en toi que j'espère tout le jour. Fais confiance à mes voies et à mes sentiers, et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, souviens-toi que je suis ton roc et ton refuge. Dans le psaume 18h3, il est dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Alors que tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. Dans Ésaïe 41, 10, il est dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu traverses ce mois, je veux que tu embrasses les promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. Tout comme les saisons changent et apportent une nouvelle vie, cette saison apportera du renouvellement et de la croissance dans ta vie. Aie confiance en mes promesses et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Dans le livre d'Ésaïe, je promets de donner de la force aux fatigués et d'augmenter la puissance des faibles. Dans Ésaïe 40, 29, il est dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Aie confiance en ma force et sache que je renouvellerai ton énergie et te donnerai le pouvoir de surmonter tous les défis que tu rencontres. Je suis ta source de force et de renouvellement, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi de l'histoire d'Élie, qui était épuisé et découragé après avoir fui Jézabel. Dans 1 Roi 19, 5-8, il est dit: Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda, et voilà, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Tout comme j'ai pris soin d'Élie dans son temps de besoin, je prendrai soin de toi. Aie confiance en ma provision et sache que je te donnerai la force dont tu as besoin pour continuer ton voyage. Lorsque tu fais face à des épreuves et des défis, aie confiance en mes plans pour toi. Sache que ces épreuves mènent à une croissance spirituelle et te préparent à de plus grandes bénédictions. Dans Romains 5, 3-4, il est dit: Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Persévère dans les épreuves et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Je promets de te guider à travers les défis que tu rencontres et de te mener à un lieu de renouvellement et de force. Dans le livre des psaumes, David écrit sur le renouvellement qui vient de la confiance en moi. Dans le psaume 51, 12, il est dit: Rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit généreux me soutienne. Permets-moi de te créer un cœur pur et de renouveler un esprit droit en toi. Aie confiance en mes promesses et sache que je les accomplirai en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Lorsque tu cherches mes bénédictions, souviens-toi d'écouter ma voix et d'éviter les actions précipitées. Embrasse mon temps, car je connais les plans que j'ai pour toi. Dans Jérémie 29,
11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Aie confiance en mes promesses et sache que je les accomplirai en mon temps parfait. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, sois patient et aie confiance en mon temps. » Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a attendu de nombreuses années l'accomplissement de ses rêves. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit, « Vous alliez méditer de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tout comme j'ai accompli mes promesses à Joseph, j'accomplirai mes promesses pour toi. Aie confiance en mon temps et sache que j'ai un plan pour ta vie qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Lorsque tu cherches mes bénédictions, sois ouvert à la guidance de l'Esprit Saint. Permets à l'Esprit de te guider et de diriger tes pas. » Dans Jean 16h13, j'ai dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Aie confiance en la guidance de l'Esprit Saint et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Aie confiance en mes promesses et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans Lamentation 3, 22-23, il est dit, « C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Aie confiance en ma fidélité et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Lorsque tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. » Dans le psaume 30, 6, il est dit, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Aie confiance en mes promesses et sache que la joie vient le matin. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ton voyage de foi, souviens-toi que je suis ton roc et ton refuge. » Dans le psaume 18h3, il est dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. » Dans Ésaïe 41, 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Aie confiance en ma force et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, je veux que tu saches que je suis ta source de force et de renouvellement. Tout comme les rivières coulent continuellement, mon amour et ma miséricorde coulent dans ta vie. Aie confiance en mes promesses et sache que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Dans le livre des psaumes, David écrit sur le renouvellement qui vient de la confiance en moi. Dans le psaume 23h3, il est dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Permets-moi de rafraîchir ton âme et de te guider sur les sentiers de la justice. Sache que je suis toujours avec toi et que mon amour pour toi est inébranlable. » Dans le psaume 36, 8, il est dit, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Cherche refuge dans mon amour et trouve consolation dans ma présence. » Souviens-toi de l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a touché le bord de mon manteau, croyant qu'elle serait guérie. Dans Marc 5, 28-29, il est dit, « Car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt la source de son sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Tout comme j'ai guéri cette femme, je désire te guérir. Aie confiance en mon pouvoir de guérison et sache que je suis toujours avec toi, prêt à guérir tes blessures et à restaurer ta force. Lorsque tu cherches mes bénédictions, souviens-toi de les utiliser pour élever les autres. Les bénédictions que je te donne ne sont pas destinées à être accumulées, mais partagées. Dans Actes 20h35, il est dit, « Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut secourir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Trouve de la joie dans le don et sache qu'en faisant cela, tu accumules des trésors dans le ciel. Dans ton voyage de foi, sois conscient des tentations qui cherchent à te détourner de mon chemin. Le monde peut offrir des plaisirs fugaces et des promesses vides, mais la véritable joie et satisfaction viennent d'une vie vécue en obéissance à moi. Dans Jacques 1h12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Reste ferme dans ta foi et sache que je te récompenserai avec une couronne de vie. Lorsque tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te protégeant du mal. » Dans le psaume 121, 7-8, il est dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aie confiance en ma protection et sache que je veille toujours sur toi. Je désire guérir tes blessures émotionnelles et renforcer tes relations, tout comme j'ai guéri les malades et consolé les affligés. Dans ta quête de succès et de prospérité, n'oublie pas l'importance de l'humilité. La véritable grandeur vient d'un cœur humble et reconnaissant. Dans Philippiens 2h3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considère les autres comme étant au-dessus de toi-même et efforce-toi de construire une vie qui m'honore et sert ceux qui t'entourent. Lorsque tu fais face aux épreuves de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. » Dans Ésaïe 41, 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Aie confiance en ma force et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie de plénitude et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis ta source de force et de renouvellement. Aie confiance en mes promesses et sache qu'une grande bénédiction t'attend. Dans le psaume 103, 2-3, il est dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Loue mon nom et souviens-toi de tous mes bienfaits. Aie confiance en mon pouvoir de guérison et sache que je suis toujours avec toi, prêt à guérir tes blessures et à restaurer ta force. Lorsque tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. » Dans Ésaïe 40, 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Aie confiance en mes promesses et sache que tu t'élèveras comme les aigles. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie de plénitude et de joie. Dans ton voyage de foi, souviens-toi que je suis ton roc et ton refuge. » Dans le psaume 18h3, il est dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Viens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. » Dans Ésaïe 41, 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Aie confiance en ma force et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie de plénitude et de joie. » Mon enfant bien-aimé, alors que tu arrives à la fin de ce voyage de foi, je veux que tu saches que mon amour pour toi est inébranlable et mes promesses sont fermes. Tout comme je t'ai guidé à travers ce mois, je continuerai à te guider à travers chaque saison de ta vie. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, veillant sur toi et te protégeant de tout mal. Dans le livre des psaumes, David écrit sur le réconfort et la force qui viennent de la confiance en moi. Dans le psaume 23h4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Trouve du réconfort dans ma présence et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. » Souviens-toi de l'histoire de Josué, qui a été appelé à conduire les Israélites vers la terre promise. Dans Josué 1h9, je lui ai dit « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles.
Sois fort et courageux, et sache que je suis avec toi. Fais-moi confiance et sache que je te guiderai à travers chaque défi que tu rencontres et te mènerai à un lieu de renouvellement et de force. Alors que tu continues ce voyage de foi, accroche-toi aux promesses de renouvellement et de force que j'ai pour toi. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Fais-moi confiance et sache que tu t'élèveras comme les aigles. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Dans ta quête de succès et de prospérité, n'oublie pas l'importance de la gratitude et de l'humilité. Sois reconnaissant pour les bénédictions que tu as déjà reçues et utilise-les pour élever les autres. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un cœur rempli de gratitude est un cœur ouvert à recevoir encore plus de bénédictions. Alors que tu fais face aux défis de la vie, sache que je suis avec toi, guidant tes pas et te fortifiant pour le voyage qui t'attend. Dans Philippiens 4h13, il est dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues ce voyage de foi, sache que je suis ton roc et ton refuge. Dans le psaume 18h3, il est dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Reviens à moi dans les moments de besoin et trouve du réconfort dans ma présence. Je suis ta forteresse, et je ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi de rester connecté avec moi à travers la prière et la lecture de ma parole. Dans le psaume 119, 105, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, te guidant vers une vie d'abondance et de joie. Alors que tu réfléchis aux bénédictions et aux promesses que nous avons explorées ensemble, je t'encourage à partager tes pensées et expériences dans les commentaires. Laisse les autres savoir comment mon amour et ma guidance ont impacté ta vie et inspirent ceux qui t'entourent. Souviens-toi, ton histoire peut être un phare d'espoir et d'encouragement pour ceux qui t'entourent. Enfin, je t'invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les profondeurs de mon amour et les promesses que j'ai pour toi. Reste à l'écoute et sache que je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie. Alors que tu traverses ce mois, accroche-toi aux promesses de protection et de guérison que j'ai pour toi. Dans le psaume 34, 18, il est dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Fais-moi confiance et sache que je suis près de toi, te sauvant et guérissant ton esprit. Je suis toujours avec toi, guidant tes pas et te menant à une vie d'abondance et de joie.